Les nouvelles en détail. Et commençons par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique du président iranien Ebrahim Raïssi. Raïssi a félicité le président el-Sisi pour sa victoire aux élections présidentielles. Le président el-Sisi a pour sa part apprécié cette geste d'appréciation. L'appel téléphonique a également porté sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza ainsi que la voie à suivre pour résoudre les questions en suspens entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'hydrogène vert. Assisté à la réunion, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Dr Mohamed Chakir, le ministre du Pétrole et des Ressources minières Tar el-Molla. Sarah al-Maghrabi et les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Dr Mohamed Chakir et l'ingénieur Tariq el-Molla, ministre du Pétrole et des Ressources minières. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le chef de l'État a été informé lors de la réunion des efforts du gouvernement pour mettre en œuvre la stratégie nationale pour l'hydrogène vert. Les scénarios de production d'hydrogène, des axes du plan d'action au cours de la prochaine phase au niveau exécutif et législatif, ainsi que les procédures de renforcement des capacités nationales ont été également examinées. Le porte-parole officiel a ajouté que la stratégie vise à faire de l'Égypte l'un des principaux pays au monde en matière d'économie de l'hydrogène à faible émission de carbone, ce qui permettra de créer davantage d'opportunités d'emploi et d'augmenter le revenu national dans les années à venir, ainsi que d'améliorer la réduction des émissions en cohérence avec les efforts nationaux de protection de l'environnement. À cet égard, la réunion a discuté des projets qui devraient être lancés dans la prochaine phase de mise en œuvre de la stratégie nationale et du rôle que jouera l'État dans la réduction du coût de la production d'hydrogène, ainsi que des scénarios ciblés pour réduire les importations égyptiennes d'hydrogène, produits pétroliers. Dans ce contexte, le président el-Sisi a donné ses directives au gouvernement de commencer à mettre en œuvre les projets convenus et de leur fournir l'infrastructure nécessaire, affirmant que la transition vers l'énergie durable est l'un des éléments fondamentaux de la vision égyptienne 2030 et reflète l'intérêt de l'Égypte pour le développement global, en plus de ses retombées économiques qui représentent un véritable ajout pour le développement national. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé des messages de vœux aux rois et chefs d'État du monde qui célèbrent Noël. Le président el-Sisi a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à cette occasion, leur souhaitant un joyeux et béni, une joyeuse fête et une nouvelle année qui apporte bonté, prospérité et paix pour leurs peuples amis et pour tous les peuples du monde. Le 30e concours international du Coran a été inauguré aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Le concours, qui doit durer 5 jours, est présidé par le ministre de Waqf Mohamed Mukhtar Goum'a. Dr Goum'a a prononcé une allocution au nom du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, au cours de laquelle il a salué le grand intérêt que porte le président el-Sisi à cet événement, ajoutant qu'il y aurait des prix considérables pour ceux qui vont gagner le concours. Un commentaire de Hani Farak. Sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, la 30e édition du concours international de récitation des mémorisations du Saint-Coran s'est lancée aujourd'hui matin avec la participation d'environ 64 pays. Du 23 au 27 décembre en cours, les activités de ce concours international se déroulent dans la maison du Saint-Coran, au centre islamique de la mosquée de l'Égypte qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative. Dans son discours, le ministre de Waqf, Dr Mukhtar Goum'a, a salué les récitateurs, remerciant le président Abdel Fattah el-Sisi pour son généreux parrainage de ce concours et pour ses directives visant à organiser ce concours dans la maison du Saint-Coran dans la mosquée de l'Égypte. Il s'est tenu également féliciter le président el-Sisi pour avoir remporté un nouveau mandat présidentiel. Lors de la séance d'ouverture de cette 30e édition du concours international de Saint-Coran, le ministère de Waqf a projeté un film documentaire intitulé L'Égypte au service de Saint-Coran, qui passe en revue la grandeur de l'architecture islamique qui illustre la construction de la mosquée de l'Égypte et de la maison du Saint-Coran. Le film a également
représenter les efforts du président Abdel Fattah al-Sisi et son intérêt à honorer les récitateurs du Coran et à les bien récompenser. Le documentaire passe également en revue les efforts du ministère des Affaires religieuses pour améliorer les conditions des imams et des prédicateurs conformément aux directives du président Sisi. Les prix du concours ont été haussés de 2 millions à 8 millions 50 livres égyptiennes, soit une augmentation de 300% par rapport à l'année dernière. Une fois de plus, le ministre Dworf a confirmé dans ses déclarations qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui sert le livre de Dieu et prête autant d'attention aux questions de pensée religieuse comme le fait l'Égypte. L'Égypte est vraiment constitue une fierté pour tout le monde musulman, particulièrement pour nous le Sénégal. Les relations entre le Sénégal et l'Égypte datent de longtemps. C'est vraiment une fierté pour nous et je pense que c'est très important de pouvoir honorer ceux qui ont mémorisé le Coran. Vraiment, ceci participe à la vulgarisation même de l'apprentissage et de la mémorisation du Coran. Aujourd'hui, vraiment, nous avons vu l'importance accordée à ce concours par les plus hautes autorités de la République arabe d'Égypte. Et c'est vraiment, encore une fois, une fierté et un grand honneur pour nous. Ce n'est pas la première fois, c'est presque 30 ans que vous avez passé ici dans ce concours international de récitation de Coran, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, merci pour l'opportunité. Oui, c'est une grâce de Dieu d'avoir être en même temps, avant 30 ans, être un candidat et aujourd'hui revenir en tant que membre du jury. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance de participer à la première édition de cette compétition comme candidat de mon pays. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers distingués. Et voilà, aujourd'hui, je me suis retrouvé en tant que membre du jury dans cette compétition internationale de la lecture du Saint-Coran. Cette compétition qui est distinguée vraiment parmi tant d'autres compétitions du monde par ses innovations, par ses diverses branches, par ses innovations. C'était Hani Farak pour NAL TV International. Merci à notre envoyé spécial à la nouvelle capitale administrative, Hani Farak. Pour sa part, le sous-secrétaire de l'Azhar, Mohamed Eddoueni, représentant du grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, a déclaré que le concours international du Coran porte plusieurs messages car il va au-delà de la mémorisation à la compréhension de ces nobles objectifs et ajoute une dimension humaine que l'Azhar a confirmée et dans laquelle les institutions étatiques ont coopéré. Eddoueni a tenu à transmettre les salutations du grand imam Dr Ahmed Al-Tayyib et ses sincères prières pour les mémorisations du Coran. Il a également souligné que le concours confirme les démarches de renouvellement des institutions religieuses dans le cadre de la compréhension du sens et de la compréhension du Coran saint. Pour sa part, le grand moufti de la République, Dr Shawqi Alam, a déclaré que l'Égypte avait une grande importance dans la mémorisation et la récitation du Coran. Il a également souligné que l'organisation périodique de ce concours en Égypte est une preuve évidente de l'intérêt porté au service du Coran et de son peuple. Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a salué la création d'un mécanisme onusien pour mettre en œuvre l'aide humanitaire dans la bande de Gaza afin de faire face aux conditions humanitaires tragiques dans la bande et la nomination d'un coordinateur onusien de haut niveau pour faciliter l'entrée de l'aide. L'Égypte considère l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité comme une étape importante et positive vers l'allègement des souffrances humanitaires affectant les civils palestiniens, notamment entre-temps qu'il s'agit d'une étape insuffisante tant que la résolution n'incluait pas d'exigence d'un cessez-le-feu immédiat comme garantie de fournir un environnement propice à la mise en œuvre de toutes les dispositions de la résolution et comme seul moyen de mettre fin à l'effusion de sang à Gaza. L'Égypte a estimé que la publication d'une telle résolution avec son contenu essentiellement humanitaire place la communauté internationale devant sa responsabilité politique et humanitaire de mettre rapidement en œuvre ces dispositions.